Bonsoir mesdames, bonsoir messieurs, merci de nous choisir pour vous informer. Bienvenue dans cette grande édition information. Et tout de suite le sommaire. Une école où il est désormais possible d'obtenir un doctorat en sciences humaines et sociales. Elle existe depuis ce samedi, située dans l'enceinte même de l'université de Sonfonia. Elle a été inaugurée en présence d'une forte délégation gouvernementale. Vers la création d'un grand marché de vente des pièces de rechange de seconde main, le gouverneur de la ville de Conakry, commandant Sékou Rescou Camara, s'est rendu ce samedi sur le site probable de ce marché à la casse de Sonfonia. Bientôt, un système de contrôle de flux migratoire à l'aéroport de Conakry. La société Securiport a présenté ce jeudi les caractéristiques de ce nouveau système aux autorités. C'est tout pour le sommaire. Bienvenue à tous. Il est désormais possible d'obtenir un doctorat en sciences humaines et sociales en Guinée. La toute première école de formation qui conduit à ce diplôme supérieur a ouvert ses portes ce samedi dans l'enceinte même de l'Université générale Lansana Conté de Sonfonia. Il faut dire que l'ouverture de cette école vient combler un vide et permettra de satisfaire une demande de plus en plus forte venant de l'élite guinéenne dans ce domaine. La cérémonie d'inauguration de cette école a mobilisé du beau monde aujourd'hui sous la présidence du ministre du Plan, accompagné d'une forte délégation étatique. Faligui Lavogui, reportage. D'entrée, le recteur de l'université générale Lansana Conté de Sonfonia a déploré la faiblesse structurelle du système éducatif guinéen avec ses conséquences sur la formation des étudiants. C'est dans le souci de baliser la culture de l'excellence que cette école doctorale a été créée. Elle aura désormais pour mission de consolider le système de l'enseignement universitaire, rehausser davantage le niveau des doctorants, revitaliser, accroître et impliquer l'éducation dans le développement en cours. L'amélioration sensible de la qualité des processus pédagogiques, des procédures d'action et du taux d'encadrement de notre université dans toutes ses facultés et structures de formation et de recherche. Le perfectionnement qualitatif des prestations de nos enseignants-chercheurs à tous les niveaux. La mise à disposition de produits de qualité avec des compétences transférables et compétitives sur le marché de l'emploi. La promotion d'une relation fonctionnelle et scientifiquement opérationnelle entre la formation et la recherche. Pour permettre à cette école doctorale de participer effectivement au développement du pays, son directeur interpelle les autorités à soutenir matériellement et financièrement leur initiative. Président de la cérémonie, le ministre du Plan et celui de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique ne cachent pas leur satisfaction. Pour eux, cette action salvatrice vient combler un vide. Ils ont également reconnu que le plan quinquennal du gouvernement prend en compte la formation de la ressource humaine, le renforcement des infrastructures et des capacités institutionnelles. Nous avons été mandatés en collaboration avec les cadres du ministère ainsi qu'avec les recteurs et directeurs généraux des institutions d'enseignement supérieur pour que la formation des formateurs soit la priorité des priorités. Je vous renvoie au plan quinquennal qui vient d'être mis au point par le gouvernement. Vous y verrez qu'il accorde une place de choix à notre université qui doit être complètement rénovée. Après la mise en œuvre de ce plan, son visage changera fondamentalement. Une université nationale moderne, 4 universités régionales et des écoles. La création de cette école doctorale, la première du système universitaire guinéen, coïncide au cinquantenaire de l'université guinéenne. Ainsi, pour sa réussite, les autorités de cette université demandent un budget et des moyens capables de la faire fonctionner. La première promotion comporte 19 doctorants. C'est désormais dans un établissement relooké que les élèves du lycée Léopold Sédar Senghor vont étudier. Bâtiment repeint, salle de classe décorée, ce lycée présente un nouveau visage qui fait la fierté des apprenants et des autorités. Cela a été possible grâce aux contributions des élèves et des personnes de bonne volonté. Une fête a été organisée ce samedi dans l'enceinte même de l'établissement en vue de magnifier cet effort. Reportage, Mamadou Sadio Baldé.
Ce visage rayonnant du lycée Imbaya, rebaptisé lycée du célèbre poète sénégalais Léopold Sédar Senghor, est l'œuvre des élèves de cet établissement. Des décors, croquis, dessins, citations des philosophes et écrivains, tout y est. D'où vient cette initiative? Vous avez vu que dans les écoles privées, les enfants ont coutume d'organiser ce qu'on appelle la fête de classe, de par leur propre effort. Et ils contribuent et ils font la décoration de leur salle. Et lorsque nous sommes venus, nous avons procédé à la sensibilisation des élèves, eux-mêmes ils y ont adhéré. Les contributions ont été faites par les élèves, l'exécution des travaux également. La commission d'organisation entend préparer les élèves à faire face à la vie professionnelle. Au départ, c'était très difficile pour nous. Il fallait une forte mobilisation, une motivation pour faire participer ces élèves. Mais on voit finalement que tout le monde a participé à cœur ouvert. Vraiment, nous en sommes très fiers. On a mis les élèves maintenant devant les faits, les apprendre comment il faut, et après des études ou quoi ils vont faire. Parce que tout ce que vous avez vu là, c'est pas, on n'a pas pris un étranger pour venir faire ici. Donc ça veut dire qu'il y a toutes sortes de qualifications chez nous ici. Par le passé, le lycée Imbaya s'est distingué par son effectif. À présent, les encadreurs veulent créer la différence par la qualité. Cela passe par la responsabilisation du corps enseignant et des élèves. La démocratie, c'est entre les jeunes dans la rue, mais pas à l'école. L'école, l'élève est là pour chercher à savoir ce que possède le professeur. Comment l'avoir? Il doit passer par la politesse, par la soumission, afin qu'il rentre en possession de ce que possède le professeur. Donc là, on peut parler de la démocratie, mais le professeur aussi doit savoir que l'élève qui l'enseigne, c'est son fils ou son demain. Les élèves du lycée Léopold Sédar Senghor, par cet acte, ont voulu montrer un signe de responsabilité et un amour pour leur établissement. Il reste à savoir si cette initiative va perdurer. Le gouverneur de la ville de Conakry sur le site probable du marché aux pièces de rechange de seconde main. C'est la casse de Fossonfonia qui pourrait le devenir. Le chef de bataillon Sekouresco Camara s'y est rendu ce samedi. L'aménagement prochain de ce site tient à cœur notamment à la section syndicale des vendeurs de pièces détachées de Sophonia et aux responsables du quartier. Reportage Ibrahima Souri Yari Ansani. C'est sur invitation des vendeurs de pièces détachées, de véhicules, machines et autres que le gouverneur de la ville de Conakry s'est rendu ce samedi sur le site de la casse de Sophonia. Objectif, exposer au gouverneur les difficultés auxquelles ils sont confrontés sur ce site octroyé au mois de février 1994 par décret de feu président Lansana Conté. Depuis notre arrivée sur ce site, beaucoup d'événements et de faits ont été enregistrés entre autres. Les multiples convocations, emprisonnements, intimidations et humiliations au besoin de nous déloger de ce site. Aujourd'hui, notre bureau syndical est consigné en justice pour 2 dossiers relatifs à ce site. Nous vous demandons de bien vouloir nous réhabiliter dans nos droits. Aussi, nous sollicitons de votre autorité la réparation de l'accès de notre site, l'installation d'un transformateur de l'EDZ et le déclassement des 2 hectares du gros bétail au besoin de nous permettre de loger quelques travailleurs des autres casses de Conakry. Ils sont plus de 600 vendeurs de pièces détachés à exercer leur commerce sur ces lieux situés dans le quartier Sophonia Centre 2, commune de Ratoma, une localité distante du centre-ville d'une vingtaine de kilomètres. Pas de route, pas d'école publique, pas de terrain de football, ni centre de santé, indique le chef de quartier. Le quartier mise sur ces 2 lots pour des infrastructures sociales de base que nous manquons aujourd'hui. On n'a pas d'école. On n'a pas de centre de santé comme vous avez entendu. Ces besoins sont urgents et nécessaires, mais il faut de la patience pour les satisfaire, indique le commandant Sekouresco Camara. Ces éléments de casse qu'ils ont éparpillés aujourd'hui, de gauche à droite, Anta, Madina, tout, au moins les regrouper à partir d'ici. Mais après l'aménagement de sites, le quartier aussi, avec la commune, nous allons nous retrouver avec tous les membres de la casse au bureau, discuter, trouver une solution par rapport à ça. La sécurité, la paix et l'unité nationale ont été les points forts du message du gouverneur de Conakry. Aussi, il a rappelé l'interdiction faite par le gouvernement de vendre les terrains à Conakry. La rencontre a pris fin par des prières des sages du quartier. Un nouveau système de contrôle des flux migratoires pourrait bientôt voir le jour à l'aéroport international Conakry-Bessia. C'est une initiative de la société Securiport, plus performant et plus fiable. Les caractéristiques techniques de ce nouveau système ont été présentées ce jeudi à la Direction nationale de l'aviation civile guinéenne. C'est un public reportage de Billy Nakouma Kondé.
C'est la salle de conférence de la Direction nationale de l'aviation civile qui a servi de cadre à la présentation des caractéristiques techniques de Securiport, une société spécialisée dans la conception, la construction, l'installation et l'exploitation du système de contrôle du flux migratoire. La Guinée a réintégré ce qu'on appelle l'AGOA avec les États-Unis, et nous, en tant que société de prestation de services américaine, nous avons été approchés par les autorités de la République de Guinée pour pouvoir contribuer à la sécurisation notamment de l'aéroport de Gbessia, et que les avions américains puissent, atterrir en Guinée. Poursuivant son intervention, Pablo Moratinos dira que Securiport est capable de fournir aux autorités des informations sur les voyageurs entrant et sortant du pays, ce à l'aide d'une technologie basée sur l'identification des voyageurs par des scanners d'empreintes digitales à ultrasons. Pour leur part, les cadres du transport aérien disent étudier le projet et rendre compte. Les techniciens de mon département vont essayer de faire ces analyses et d'apprécier le système à sa juste valeur. Outre le contrôle du flux migratoire dans les aéroports, Securiport assure la même prestation au niveau des ports et postes frontaliers. Les pêcheurs artisans de Guinée, dans la dynamique de la réconciliation après les querelles de leadership auxquelles partisans de Momomane Souma et ceux d'Isiaga Dafé se sont livrés depuis des mois, l'heure est au pardon, à l'acceptation des uns par les autres et compromis. La caravane qui sillonne les différents débarcadères de Conakry a fait escale ce samedi à Teminetaï. Dans ce port, pêcheurs fumeuses de poissons et mareyeuses se sont engagés à enterrer la hache de guerre. C'est un reportage de Mohamed de Ben Oumar Silla. Cette caravane cherche toujours à réconcilier les acteurs évoluant dans la pêche artisanale en Guinée. Elle a été accueillie ce samedi au port artisanal de Teminetaï, un port où dans un passé récent la tension était vive entre deux groupes pour la direction du dit port. Cette caravane-là est venue chez nous aujourd'hui à Teminetaï. Ça a trouvé qu'il y a l'entente déjà au port de pêche de Teminetaï parce qu'il y avait deux bureaux de chefs de port. Donc on a dissous tous ces deux groupes-là, on a choisi une femme comme chef de port. Donc la caravane est venue à de plus renforcer l'entente qui existe déjà à Teminetaï. Le chef de port et les femmes fumeuses et marieuses ont profité de l'occasion pour appeler tous les pêcheurs à l'union et souhaitent le rétablissement de l'Union nationale des pêcheurs artisans de Guinée. Nous sommes réunis ici pour la paix. Tous les pêcheurs guinéens n'ont qu'à s'entendre. On a fait cette sensibilisation dans tous les débarcadères. Je demande aux responsables de continuer à sensibiliser. Aujourd'hui, nous sommes contentes. Nous souhaitons que notre union progresse. Cette crise au sein des pêcheurs artisans est un conflit d'intérêts à en croire le directeur régional de la pêche maritime de Conakry, chef de la caravane. Les deux groupes se battent pour la même cause, la paix, l'exécution du programme du professeur Alpha Condé, que nous continuons à tourner dans tous les débarcadères. Et partout où nous sommes passés, je pense que vous n'avez pas remarqué, il n'y a pas eu d'histoire. C'est dans un accueil très chaleureux que nous sommes passés dans tous les débarcadères. C'est une preuve pour vous dire qu'entre les pêcheurs artisans de Guinée, c'était peut-être un petit conflit d'intérêts, mais les objectifs sont les mêmes, le bonheur des pêcheurs artisans. Cette étape de Teminetaï a été une étape décisive pour les caravaniers quand on sait que Teminetaï est l'une des sources de cette crise qui minait le secteur de la pêche artisanale. Souhaitons que cette caravane arrive à atteindre son objectif, celui de résoudre définitivement cette crise qui n'a que trop duré. Et puis pour sceller cette réconciliation entre les pêcheurs artisans de Guinée, le président de la République va recevoir une délégation de la corporation le 14 mars prochain. La perspective de cette rencontre réjouit déjà les concernés. Illustration dans ses propos du chargé de communication de l'Union nationale des pêcheurs artisans de Guinée, Aboubakar Kaba, est avec Ben Oumar Silla. Ce sera une très bonne opportunité pour que le président de la République puisse saisir du fond des problèmes de la pêche et non de la forme.
Moi, c'est une décision qui est très salutaire et qui était très attendue. Nous avons toujours accusé le ministre de la Pêche. Mais par rapport à beaucoup d'analyses, nous avions compris qu'il y a 2 ou 3 personnes qui se mettent le manteau du Premier ministre. Parce que moi, je me pose la question. Le Premier ministre, chef de gouvernement, mais pas chargé de la pêche. Est-ce que vous voyez? Qui se met le trouble là, dans cette affaire de conflit-là, de cette affaire de leadership, qui disons toxiquait la population ou les pêcheurs artisans au nom du Premier ministre. Pour le moment, à la demande du ministre de la Pêche, de jouer bas à terre, deuxièmement, avec insistance, la carte de la réconciliation, comme l'a prôné le président de la République. C'est ce que nous sommes en train de faire actuellement.